Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réaliser ce joli bonnet au crochet. C'est un projet simple, rapide et vraiment parfait pour la saison. Dans ce tuto, on va tout d'abord voir ensemble comment réaliser un bonnet uni, puis je vais te montrer comment ajouter et enlever un pompon sur ton bonnet, et pour finir, je vais t'apprendre à réaliser un changement de couleur parfait. Puis dans la prochaine vidéo, on verra comment réaliser ces jolies mitaines au crochet. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour ne pas la louper. Alors, pour ce tuto, il te faut une ou deux pelotes de laine de taille moyenne de préférence. Tu peux utiliser vraiment la laine que tu veux, mais avec une pelote de taille moyenne, donc 5 ou 6 mm environ, ce sera plus rapide. Tu peux vraiment faire un bonnet en 2 heures environ, mais avec une laine plus fine, ce sera un petit peu plus long. Et n'hésite pas à prendre 2 pelotes, comme ça tu seras sûr d'en avoir assez, et tu pourras utiliser le restant de laine pour réaliser des mitaines assorties. Mais aussi un crochet de la même taille ou plus large si tu utilises de la laine mohair, mais aussi une aiguille à laine, une paire de ciseaux, quelques marqueurs et ensuite, c'est optionnel, un mètre à ruban, un bouton et un pompon. Également, pour faciliter ta compréhension, je te recommande d'avoir visionné les 2 premiers cours de la chaîne pour bien connaître les bases ainsi que le tuto pour t'initier à la couture. Et une fois que tu as tout ce qu'il te faut sous la main, on peut commencer. Alors, pour réaliser notre bonnet au crochet, on commence tout d'abord par réaliser une longue chaînette correspondant à la longueur totale souhaitée pour notre bonnet. Et pour déterminer la longueur totale qu'il te faut, tu peux soit utiliser un mètre à ruban en prenant une mesure qui démarre du haut de ta tête jusqu'au niveau de la bouche environ pour avoir un ourlet suffisant. Et si tu n'as pas de mètre à ruban, tu peux tout simplement crocheter une longue chaînette et tester sur toi si la longueur te convient. Alors, une fois ta chaînette réalisée, on va pouvoir commencer notre première rangée. Et pour cela, on va ajouter une maille en l'air de fondation pour commencer notre première rangée. Car comme on l'a vu dans le deuxième cours pour débuter au crochet, une maille en l'air correspond à la hauteur d'une maille serrée. Et c'est justement le point qu'on va utiliser pour le début de notre rangée. Donc pour commencer notre première rangée, on va tout d'abord réaliser 5 mailles serrées à travers chacun des petits brins qui ressortent. Donc on va pas insérer notre crochet à travers les 2 brins en forme de V comme cela, mais uniquement à travers le petit brin qui ressort derrière. Donc j'espère que ce sera assez clair pour toi sur la vidéo, mais là comme tu peux le voir, sur l'arrière de notre chaînette, on a comme des petites bosses. Et on va vraiment uniquement insérer notre crochet sous chacun des petits brins qui ressortent. Donc tu vois, on est juste en dessous d'un brin, un jeté, on ressort, on a 2 boucles autour de notre crochet, et un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Donc là on a fait une maille serrée, on continue, on insère le crochet sous le petit brin qui ressort, un jeté, on ressort, on a 2 boucles autour de notre crochet, et un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Donc là on en a 2, on fait le 3e, hop, la 4e, et pour terminer, la 5e. Et on passe à travers les 2 boucles. Donc là on a réalisé 5 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et si jamais tu débutes au crochet, je te conseille vraiment de mettre un petit marqueur sur ta première maille serrée juste ici. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre un petit marqueur juste ici et tu peux également mettre un petit marqueur sur la 5e maille juste ici. Pour notre deuxième rangée, quand on va revenir au-dessus de nos mailles serrées, on va de nouveau faire des mailles serrées. Donc mettre un petit marqueur juste ici, ça te montrera où commencent les mailles serrées et également où elles se terminent. Et comme ça, tu seras sûr de ne pas louper de mailles et ta finition pour ton bonnet sera vraiment bien droite. Donc moi personnellement, j'utilise des petits marqueurs colorés comme cela, je vais te mettre le lien dans la description, mais tu peux également utiliser des épingles à nourrice ou un petit fil si jamais tu n'as pas de marqueur. Donc là j'ai fait la 5e maille serrée, on va mettre un petit marqueur juste ici, on passe le marqueur sous les 2 brins, juste ici, un petit peu comme si on voulait mettre notre crochet à l'intérieur, et on ferme notre marqueur. Donc on a mis un petit marqueur sur la première maille serrée, la 5e maille serrée, et maintenant, pour terminer notre rangée, on va réaliser des demi-brides à travers chacun des petits brins qui ressortent. Donc pour faire une demi-bride, on fait un jeté, on insère le crochet sous le petit brin qui ressort, un jeté, on ressort, on a 3 boucles autour de notre crochet, et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. On continue, un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ressort, et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. On continue, un jeté, on insère, un jeté, on ressort, et un jeté, on passe à travers les 3 boucles.
et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Donc n'hésite pas à mettre pause et on se retrouve une fois au bout de notre rangée. Alors, une fois qu'on est arrivé au bout du rang, on va pouvoir commencer notre deuxième rangée. Et pour celle-ci, je vais te donner une petite astuce pour que la finition soit vraiment bien droite pour ton bonnet. Pour ce tuto, je vais t'apprendre à réaliser une finition bien droite comme cela. Car là, comme tu peux le voir, la finition est vraiment bien droite, nette et précise, alors que de l'autre côté, il y a comme des petites bosses. Je sais pas si tu vas vraiment bien le voir sur la vidéo, mais en fait, chacune des petites bosses juste ici, c'est nos mailles en l'air de fondation. Donc de ce côté-là, dès que j'ai terminé une rangée, j'ai fait 2 mailles en l'air de fondation, puis j'ai tourné mon projet. Alors que de l'autre côté, sur le côté qui est vraiment bien droit comme cela, j'ai d'abord tourné mon projet avant de faire les mailles en l'air. Donc je vais t'apprendre à faire cette finition bien droite pour ce tuto, mais c'est vraiment pas obligatoire. Si jamais c'est trop compliqué pour toi, tu peux utiliser la finition normale. Mais pour notre bonnet, ce sera beaucoup plus joli comme ça. On va pas faire 2 mailles en l'air et tourner notre projet. On va tout d'abord tourner notre projet, puis faire nos mailles en l'air. Et pour tourner notre projet, on va bien faire attention à ce que le fil soit de notre côté. Donc on va pas le tourner dans ce sens-là, car là, comme tu peux le voir, le fil se trouve à l'arrière. On va vraiment le tourner dans l'autre sens pour que le fil de notre pelote soit bien de notre côté. Et une fois que ton projet est tourné du bon côté, donc avec le petit fil bien vers toi, on va pouvoir réaliser nos mailles en l'air. Donc on ajoute 2 mailles en l'air de fondation, car comme on l'a vu dans le deuxième cours pour débuter au crochet, 2 mailles en l'air correspondent à la hauteur d'une demi-bride. Et maintenant, pour débuter notre deuxième rangée, on va réaliser des demi-brides uniquement à travers le brin arrière. Donc on va pas insérer notre crochet sous les 2 brins comme cela, mais uniquement à travers le brin arrière. Donc là, comme tu peux le voir, une maille, ça fait vraiment comme un petit V. Et on va uniquement insérer notre crochet sous le brin arrière juste ici. Et en réalisant une demi-bride à travers le brin arrière, on va réaliser un point à côte. Donc pour travailler à travers le brin arrière, on fait un jeté. On n'insère pas dans la première maille car elle est vraiment reliée à nos mailles en l'air de fondation, mais à travers la suivante. Donc on n'insère pas ici, mais ici et uniquement sous le brin arrière. Donc on insère le crochet, un jeté, on ressort. On a 3 boucles autour de notre crochet et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. On continue, un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ressort et un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Et on va continuer exactement de la même manière jusqu'à la dernière maille avant notre marqueur. Donc n'hésite pas à mettre pause et on se retrouve une fois au bout de notre rangée. Alors, une fois qu'on est arrivé au niveau de notre marqueur, là comme tu peux le voir, il se trouve exactement juste ici. On va enlever notre marqueur et ensuite on va réaliser 5 mailles serrées à travers le brin arrière uniquement. Donc on insère le crochet sous le brin arrière, un jeté, on ressort et un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Donc là on a fait une maille serrée, on fait la deuxième, on fait la troisième sous le brin arrière, la 4e sous le brin arrière. Et pour terminer, la 5e. Et voilà pour notre deuxième rangée. Et maintenant, pour notre 3e rangée, et pour toutes les rangées suivantes, on va de nouveau tourner notre projet avant de réaliser nos mailles en l'air. Donc fais bien attention à ce que le fil de ta pelote soit bien de ton côté. On ne tourne pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Donc là, le fil est bien de notre côté. On ajoute une maille en l'air de fondation pour commencer notre rangée de mailles serrées. Et maintenant, on va de nouveau faire 5 mailles serrées pour commencer notre rangée. Donc là, fais bien attention de bien rentrer à travers la première maille juste ici. Comme le fil est de notre côté, c'est un petit peu caché, donc n'hésite pas à le pousser un petit peu avec ton doigt en fait. Donc on insère sous la première maille et de nouveau uniquement sous le brin arrière. Donc ça va être le point qu'on va utiliser vraiment tout le temps sur notre bonnet. On va uniquement insérer notre crochet sous le brin arrière à chaque fois. Donc là, on a fait notre première maille, on fait la deuxième sous le brin arrière, la troisième, la 4e. Donc là, on a fait nos 5 mailles serrées et maintenant, de nouveau, on va continuer notre rangée avec nos demi-brides. Et on va continuer exactement de la même manière jusqu'à atteindre la largeur souhaitée pour ton bonnet.
Donc tu peux l'essayer sur toi au fur et à mesure, personnellement c'est ce que je fais. Mais si jamais tu veux l'offrir à quelqu'un, n'hésite pas à prendre la circonférence de sa tête. Donc je vais te mettre une petite photo juste ici pour voir comment mesurer la circonférence de ta tête. Et il te suffira juste d'enlever 5 cm en fait. Donc tu fais un petit ourlet et tu le laisses sur toi pour voir si c'est pas trop serré ou au contraire un petit peu trop lâche. Donc si jamais c'est un petit peu serré pour toi, n'hésite pas à ajouter quelques rangées supplémentaires. Et au contraire, si c'est un petit peu trop lâche, il te suffira juste de détricoter quelques rangées. Et une fois la largeur souhaitée de ton bonnet réalisée, on va pouvoir le fermer. Et pour fermer ton bonnet, je te conseille vraiment de commencer au niveau de tes demi-brides juste ici. Ce sera plus simple pour toi et en plus, ton fil sera au bon endroit pour fermer le haut de ton bonnet. Donc commence vraiment en bas, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Alors, pour réaliser la fermeture de notre bonnet, on va tout d'abord assembler les deux extrémités l'une contre l'autre comme cela. Donc on va mettre les deux côtés face à face comme cela. On insère notre crochet et ensuite, pour commencer notre fermeture, on va ajouter une maille en l'air. Donc on fait un jeté, on fait une maille en l'air. Et maintenant, on va assembler les deux côtés avec des mailles coulées. Donc pour cela, on ajoute bien la petite maille en l'air de fondation juste ici. Et maintenant, pour assembler les deux côtés, on va tout d'abord insérer notre crochet sous le brin avant juste ici. Donc pas sous le brin arrière, uniquement le brin avant. Et on va insérer également notre crochet sous le brin arrière à travers la maille opposée. Donc la maille de l'autre côté, donc l'extrémité opposée, on va insérer notre crochet uniquement sous le brin arrière. Donc là, comme tu peux le voir, on a 3 boucles autour de notre crochet. Et maintenant, on va venir faire un jeté et on va passer à travers toutes les boucles. Donc on fait un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Et voilà. On continue, on insère sous le brin avant de notre côté, sous le bras arrière de la maille opposée. Donc on a 3 boucles autour de notre crochet, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. On continue, on insère sous le brin avant, on insère sous le brin arrière de l'autre côté, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et on va continuer exactement de la même manière jusqu'au bout du rang. Donc n'hésite pas à mettre pause et on se retrouve une fois au bout de notre rangée. Et voilà. Et tu vois, en réalisant une fermeture avec des mailles coulées sous le brin avant et le brin arrière de l'autre côté, ça va vraiment imiter un petit peu notre point et la couture est quasiment invisible. Donc une fois qu'on est arrivé au bout du rang, on va venir élargir la boucle autour de notre crochet. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à fermer le haut de notre bonnet. Donc n'hésite pas à l'essayer de nouveau si jamais tu as un doute sur la largeur de ton bonnet. Si jamais c'est trop petit, il te suffira juste de tirer sur le fil juste ici pour détricoter la couture et rajouter des rangées. Et inversement si c'est trop grand. Et une fois que la taille de ton bonnet te convient, on va pouvoir couper notre fil. Et pour cela, je te conseille vraiment de laisser une longueur de fil suffisante pour la couture. Moi personnellement, je laisse une longueur de 3 petits tours comme ça, généralement, comme ça j'aurai assez de fil pour coudre le haut et également mon petit pompon. Donc on fait 3 petites vagues comme ça, on coupe le fil et on va venir sortir le fil de la boucle. Donc pour cela, on va juste élargir la boucle encore plus et tu vas voir, ça va sortir le fil et former comme un petit nœud. Là, comme tu peux le voir, le fil est sorti et ça risquera pas de se détricoter. Et maintenant, pour fermer le haut de notre bonnet, on va utiliser exactement la même couture que pour notre citrouille. Donc, je vais t'accompagner pour ça, tu vas voir, c'est vraiment pas très compliqué. Donc on va insérer le fil à travers l'aiguille. Donc pour insérer le fil à travers le chat de l'aiguille, on pince le fil autour de l'aiguille, on sort le fil et on l'insère à travers le chat de l'aiguille. Et maintenant, pour fermer le haut de notre bonnet, on va venir faire des petites vagues avec notre aiguille comme cela. Donc on va insérer de l'intérieur vers l'extérieur sous la première maille. On tire le fil. Ensuite, de l'extérieur vers l'intérieur à travers la maille suivante. Ensuite, de l'intérieur vers l'extérieur à travers la maille suivante. Puis, de l'extérieur vers l'intérieur à travers la maille suivante. Et ainsi de suite sur tout le tour de notre cercle. Donc n'hésite pas à mettre pause et on se retrouve une fois au bout de notre rangée. Alors, une fois qu'on est arrivé au bout du rang, là comme tu peux le voir, on est arrivé au niveau de notre couture avec nos mailles coulées.
on va pouvoir fermer notre bonnet. Donc là, comme tu peux le voir, pour l'instant, c'est toujours ouvert, mais tu vas voir, en tirant sur le fil, la couture va se resserrer et notre bonnet va se fermer. Et voilà. Mais là, comme tu peux le voir, il y a encore un petit trou en fait ici. On peut encore voir mon doigt. Donc pour terminer notre couture et s'assurer que le haut sera bien fermé et opaque, on va insérer notre aiguille à travers la maille opposée. Donc là, tu vois, le fil se trouve juste ici. Et on va venir insérer notre aiguille à travers la maille de l'autre côté. Donc on insère l'aiguille à travers une maille de l'autre côté. On pousse l'aiguille, on l'attrape de l'autre côté, on attrape les deux fils entre nos deux doigts et on tire le tout. Et on va continuer de la même manière en passant à travers des mailles opposées. Donc là, on va, tu vois, de gauche à droite. On tire le tout. On va faire ça quelques fois, histoire de bien sécuriser le haut de notre projet. Et une fois que c'est fait, notre bonnet est terminé. Donc là, comme tu peux le voir, si on retourne à l'endroit, la couture n'est pas visible et notre bonnet est terminé. Donc là, si tu ne veux pas ajouter de pompons sur ton bonnet, il te suffit juste de faire 1 ou 2 nœuds pour terminer ta couture. Et pour faire notre nœud, donc je te conseille de le faire 2 ou 3 fois, on va insérer notre aiguille juste ici à travers une maille, on tire le tout. Et avant que la petite boucle ne se referme, on va insérer notre aiguille à l'intérieur. Et comme tu peux le voir, ça va former comme un petit nœud et ça va vraiment sécuriser notre couture. Et voilà. Donc là, si tu veux pas ajouter de pompons, tu peux t'arrêter là. Il te suffit juste de couper le fil juste ici et le rentrer à travers plusieurs mailles. Et si jamais tu veux ajouter un petit pompon, je vais te montrer tout de suite comment faire. Moi personnellement, j'ai acheté ces petits pompons sur Amazon et ceux-là sont fournis avec un petit élastique comme cela. Donc je sais qu'il y en a aussi avec des boutons à pression qu'il faut juste coudre d'un côté en fait. Mais pour les petits pompons avec un petit élastique juste ici, on va venir coudre un petit bouton à l'intérieur de notre bonnet, donc sur le côté en fait de notre couture, le côté le moins joli, pour pouvoir fixer notre pompon dessus juste après et pouvoir le retirer facilement. Donc pour coudre un bouton sur ton bonnet, si jamais le bouton a des trous assez épais pour passer ton aiguille à laine à travers, tu peux le coudre avec le restant de fil qu'il te reste. Mais si jamais c'est un petit peu petit, tu peux utiliser une aiguille à coudre et un fil à coudre tout simple pour le coudre sur ton bonnet. Donc si jamais le bouton a des trous assez larges pour ton aiguille, on va venir le coudre comme ça en fait. On va passer l'aiguille à travers un trou, comme cela, jusqu'au bout. Et ensuite, on va insérer l'aiguille de la même manière mais dans l'autre sens. On l'insère ici, on passe de l'autre côté, donc sur l'extérieur juste ici. Et de nouveau, on va passer à travers le premier trou juste ici. On tire le fil. On passe dans le suivant de l'autre côté. Et on va recommencer exactement de la même manière 2 ou 3 fois. Et une fois que tu as bien fixé le bouton sur ton bonnet, on va faire 1 ou 2 petits nœuds pour bien sécuriser la couture. Donc on passe l'aiguille à travers la boucle. On va faire ça 2 fois. Donc avant que la boucle se referme, on insère l'aiguille à travers la boucle et on tire le tout. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à couper notre fil en laissant une longueur suffisante pour le rentrer à travers plusieurs mailles. Donc on coupe le fil, on le réinsère de nouveau à travers notre aiguille et on va venir le cacher à l'intérieur. Et on va venir le cacher à travers plusieurs mailles pour à la fois le cacher mais aussi le sécuriser. Ça, il risquera pas de se détricoter. Une fois qu'il est rentré à travers plusieurs mailles, on coupe le fil à ras et notre bouton est fixé. Et maintenant, pour fixer le pompon sur notre bonnet, on va venir prendre un petit crochet qu'on va insérer de l'intérieur vers l'extérieur sur le haut de notre bonnet. Donc tu vois, on va vraiment l'insérer juste ici. Donc tu vois, c'est vraiment le haut de notre bonnet. On insère le crochet juste ici, donc juste à côté de notre bouton en fait. Et ensuite, on va venir attraper la petite boucle avec notre crochet et on va la faire passer de l'autre côté. Donc on fait passer la petite boucle à l'intérieur de notre bonnet. Et pour fixer le pompon sur le bonnet, il ne reste plus qu'à passer la petite boucle autour de notre bouton. Comme ça, ce sera bien fixé. Donc là, tu vois, de l'intérieur, on voit rien. Il y a juste notre petit bouton. Et de l'extérieur, notre pompon est fixé. Et ensuite, pour l'enlever, il n'y a rien de plus simple. On va de nouveau attraper la petite boucle avec notre crochet. Et ensuite, si jamais tu veux enlever le pompon, il te suffit juste de prendre ton crochet et de sortir le bouton de la boucle. Et ensuite, tu pourras enlever ton pompon facilement.
Et voilà, tu sais maintenant comment crocheter un bonnet, mais aussi comment ajouter et enlever un pompon facilement. Et maintenant, on va passer au changement de couleur. Alors, pour le changement de couleur, je vais t'apprendre une nouvelle technique qui va vraiment être très utile si tu veux faire des changements de couleur régulièrement. Donc si tu veux faire un changement de couleur toutes les 1, 2, 3 rangées, un petit peu comme ça va vraiment te faciliter la tâche car tu n'auras pas 36 000 fils à rentrer à la fin. Et le rendu sera également beaucoup plus joli. Mais si jamais tu veux faire un bonnet coupé en deux, donc un côté blanc, un côté noir, un petit peu comme ça, je te conseille d'utiliser la technique qu'on a vue dans le tuto du Granny Square en fait. Ce sera beaucoup plus simple, donc on coupe le fil, on passe le fil à travers la boucle et on ajoute notre nouvelle couleur. Alors pour cette technique, je vais te montrer ça sur un petit échantillon, ce sera plus simple et clair pour toi. Donc là comme tu peux le voir sur ce petit exemple, j'ai fait 2 rangées, donc une rangée ici, une rangée ici, et il me reste plus qu'une maille serrée pour terminer ma rangée. Donc on va faire la maille serrée, donc on insère le crochet, un jeté, on ressort, on a 2 boucles autour de notre crochet, et maintenant avant de fermer notre maille serrée, on va ajouter notre nouvelle couleur. Donc pour ajouter la nouvelle couleur, on va tout simplement passer notre fil sous notre crochet comme cela. Donc on passe le fil sous le crochet, donc on le coince un petit peu comme on peut. Et on va venir le faire passer à travers les 2 boucles. Donc là on ferme notre dernière maille serrée avec la nouvelle couleur. On va venir tirer sur l'ancienne couleur juste ici pour resserrer notre maille, parce que là comme tu peux le voir c'est un petit peu lâche. On tire sur l'ancienne couleur, puis on va tirer également sur la nouvelle. Comme ça va bien serrer notre maille et on fait bien attention de laisser un fil suffisant pour le rentrer après. Donc là on a ajouté notre nouvelle couleur. Maintenant on tourne le projet, on a le fil de notre côté pour avoir une finition bien droite. Et maintenant on va venir faire une maille en l'air de fondation. Et maintenant avant de continuer notre rangée, on va venir caler le fil de la couleur précédente contre le brin arrière juste ici. Donc tu vois, le fil était là, on va vraiment le caler derrière et le coller contre le brin arrière. Et maintenant, le principe en fait, ça va être de coincer le fil de notre couleur précédente à travers toutes les mailles jusqu'au bout du rang. Comme ça, le fil sera déjà au bon endroit pour faire ton changement de couleur juste ici et on n'aura pas besoin de couper notre fil. Alors, pour la rangée suivante, on insère le crochet sous le brin arrière, un jeté, on ressort, et un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Donc là, comme tu peux le voir, le fil est caché dans notre maille. On continue, on cale bien l'ancienne couleur contre le brin arrière, on insère le crochet, un jeté, on ressort, et un jeté, on passe à travers les 2 boucles. On continue, on fait la 3e maille serrée, la 4e, la 5e, là on a fait 5 mailles serrées. Et maintenant, avant de continuer notre rangée, on va venir tirer sur le fil de notre couleur précédente. Car là, comme tu peux le voir, au début de notre rangée, on a une petite boucle un petit peu lâche en fait ici, pour le changement de couleur. Donc là, on va tirer sur le fil de l'ancienne couleur pour retendre un petit peu notre fil et également la boucle. Donc là, tu vois, on va juste tirer un petit peu, une fois qu'on a fait quelques mailles. Donc on tire un peu et là comme tu peux le voir la petite boucle est resserrée et la finition est parfaite. On continue, donc là j'ai fait 5 mailles serrées, on continue avec des demi-brides jusqu'au bout du rang. Et maintenant une fois qu'on est arrivé au bout du rang, là comme tu peux le voir il reste plus qu'une demi-bride à réaliser. Donc on va commencer la demi-bride avec notre couleur, donc on fait un jeté, on insère le crochet, un jeté, on ressort. Et maintenant si tu veux de nouveau utiliser l'ancienne couleur, on va venir fermer notre dernière demi-bride avec l'autre couleur. Donc tu vois, on laisse le petit fil ici, on le laisse derrière, on ferme avec notre nouvelle couleur, hop, on resserre un petit peu la dernière maille avec notre ancienne couleur, on resserre aussi la nouvelle, et on continue exactement de la même manière. Donc on tourne le projet, on fait 2 mailles en l'air de fondation, et de nouveau, on va venir caler l'ancienne couleur contre le brin arrière et il ne nous reste plus qu'à continuer exactement de la même manière. Et n'oublie pas en début de rangée de bien tirer sur l'ancienne couleur pour resserrer la petite boucle juste ici. Donc vraiment, une fois que tu as fait quelques mailles, tu tires un petit peu sur le fil, ça va resserrer la petite boucle un peu lâche en début de rangée et voilà. Donc là, comme tu peux le voir, vraiment la finition est parfaite. J'espère que ce sera assez clair pour toi parce que la couleur est un petit peu... elle est pas très nette, mais c'est vraiment parfait. Donc si jamais tu veux continuer avec la même couleur, on va faire la dernière demi-bride avec la couleur qu'on utilise. On tourne le projet, on ajoute 2 mailles en l'air de fondation. Et de nouveau, on va encore cacher l'autre couleur contre le brin arrière. Donc on fait un jeté, on insère, on ressort.
Et une fois que tu as fait quelques rangées, encore une fois, on va tirer sur l'ancienne couleur pour resserrer la petite boucle juste ici. Donc on tire dessus pour bien la resserrer et la cacher. Et on continue de la même manière jusqu'au bout du rang. Et voilà pour notre changement de couleur. Donc là j'ai fait un changement de couleur avec deux laines différentes, donc une laine épaisse et une laine fine, pour te montrer que si tu n'utilises pas exactement le même type de laine, le changement de couleur peut être un petit peu visible. Je sais pas si tu vas vraiment bien le voir là sur la vidéo, mais voilà, on peut voir un petit peu parce que comme la laine rose est vraiment beaucoup plus fine que la marron, on peut voir un petit peu en transparence en fait, comme tu peux voir juste ici, qu'il y a un changement de couleur en fait, on voit notre fil ici. Mais par contre, une fois que tu le portes sur toi, une fois que c'est opaque et pas en transparence, on voit quasiment rien. Donc ça c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup, je vous ferai une vidéo prochainement pour toutes mes petites astuces crochet. Mais ouais, ça c'est vraiment une technique super pour les bonnets. Et voilà, tu connais maintenant toutes les astuces et techniques pour réaliser un bonnet parfait. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos retours ou de vos questions dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.